Alors qu'elle retirait de l'argent, elle a senti un regard dans son dos. Le perroquet a incliné la tête. Elle a poursuivi l'entrée de son code. Et le perroquet a retenu chaque chiffre. Avant d'avoir fini la transaction, elle s'est tournée pour partir. Profitant du moment, l'homme l'a bousculée et a discrètement volé sa carte bancaire. Pardon, excusez-moi. Mais le perroquet a foncé, a saisi la carte dans son bec, est revenu vers le distributeur et l'a glissé pile dans la fente. L'homme a fait un geste au perroquet et celui-ci a ramassé les billets retirés avant de revenir les déposer dans sa main. Ensemble, ils ont répété ce tour ailleurs et l'argent est venu remplir sa main, billet après billet. Une fois rentré, il a compté ses gains et a éclaté de rire. Eh, merci l'ami. Mais sa petite amie n'était pas contente. Elle s'est levée et a dit qu'elle voulait un manoir et des diamants. Pour la satisfaire, il a pris une décision encore plus risquée. Quand la nuit est tombée, il a conduit le perroquet jusqu'à une villa de luxe. Il a décrit les bijoux au perroquet, puis lui a demandé de voler tout en haut de la cheminée du manoir. Le perroquet s'est faufilé à l'intérieur, puis a grimpé les escaliers jusqu'au 2e étage. Il est entré dans la chambre, s'est posé sur une armoire et a ouvert la boîte à bijoux. En écoutant son maître, il a pris le bijou le plus cher. Le perroquet s'est approché de la fenêtre, sans savoir qu'on le suivait. Mal à l'aise, l'homme est sorti de sa voiture, s'est faufilé dans la cour du manoir, a grimpé sur un treillage en bois et a attendu près de la fenêtre du 2e étage pour retrouver le perroquet. Mais à ce moment-là, le perroquet était complètement à découvert. L'homme a laissé le perroquet derrière lui et s'est enfui en voiture. Le perroquet bat des ailes, affolé, sans voir le propriétaire s'approcher dans son dos. Finalement, le propriétaire a capturé le perroquet dans une boîte et l'a envoyé à l'Institut de recherche animalière. Oui, folie.